J'ai envie de leur dire, arrêtez de fermer le dernier bouton du veston. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks ici au Mas des 5 Fontaines à Sisteron, magnifique lieu de mariage. Et on reçoit aujourd'hui Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Du coup avec Fred on va parler de costumes de mariée pour la marque Isaac. Super. Du coup explique-nous un petit peu. Donc toi la boutique est à Gap, hein, c'est ça? Oui. Ok. Comment tu procèdes avec tes clients? J'imagine qu'ils passent la porte déjà, ils t'appellent pas, ils passent la porte. Et comment ça se déroule après, toute l'organisation, qu'est-ce que vous mettez en place, etc. Avec eux? Écoute, oui, nous, les clients passent la porte, effectivement, donc c'est pas des ventes sur rendez-vous. Ouais, ok. Voilà, c'est des ventes, les clients peuvent Direct. venir quand ils veulent, quand ils en ressentent l'envie et le besoin. Donc bien sûr, on les accueille, on est dans un magasin 100% masculin, exprès pour les hommes, donc une ambiance masculine, homme, du prêt-à-porter de très belle qualité, parce qu'Isaac est une marque qui a maintenant un peu plus de 20 ans, voilà, qui a démarré, c'était des tailleurs en fait, très simplement spécialisés dans le costume, et puis qui sont développés petit à petit, et puis qui ont monté leur marque, et puis leur magasin, et puis des magasins d'affiliés comme le mien. Aujourd'hui, une centaine de magasins en France. Donc un univers, voilà, 100% pour les hommes, et très qualitatif, avec beaucoup de choix, beaucoup de couleurs, beaucoup de gammes de taille, beaucoup de matières. D'accord. Ouais. Donc c'est marié, parce que nous on va parler que de mariage forcément sur Wedding Talks. Ces mariés, ils arrivent, comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce que vous les aiguillez? Est-ce qu'ils arrivent avec un choix déjà déterminé? Je veux me marier en bleu, comme beaucoup. Ou alors, et voilà, est-ce que vous avez un rôle, j'imagine un rôle de conseil? Comment ça s'orchestre tout ça autour du marié? Alors, il y a plusieurs cas différents. En général, souvent, effectivement, c'est le marié qui fait la démarche de venir chez nous en premier, de jeter un coup d'œil. Des fois, il a une idée prédéfinie, il a une idée de couleur ou de coupe ou un thème par rapport à sa cérémonie. Et puis après, nous, notre rôle, c'est de lui amener ce qui lui va le mieux, la tenue dans laquelle il se sentira le mieux. Avoir le petit détail qui va rappeler la robe de sa future épouse ou qui va rappeler un accessoire d'un de ses témoins ou d'un neveu, d'un fils, etc. Après ça, c'est tout un travail qu'on travaille ensemble. C'est des ventes qui sont longues, c'est des ventes qui demandent beaucoup, on questionne beaucoup les clients. Il y a beaucoup d'accompagnement, bien sûr. On peut paraître curieux, mais on est obligé de rentrer un peu dans leur intimité. Et un petit peu dans l'antre de cette future cérémonie pour comprendre. Puis avoir le produit qui va correspondre et que le jour J, ça soit nickel. Tu parles des enfants, est-ce que vous faites des costumes pour enfants? Alors non, Isaac ne le fait pas. Ouais, ça vous faites que vous allez faire que de l'homme. Que l'homme viril. Super. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu une tendance, j'ai envie de dire, là, parce que là on prépare, on est au tout début de la saison, mais au moment où on tourne, mais est-ce que tu as une tendance un peu qui se dégage sur cette année? Est-ce que ça va être de la couleur? Est-ce que ça va être de la matière? Parce que je sais que vous faites aussi beaucoup de matières différentes, si on vous demande. Donc comment ça s'articule? Alors la saison du coup cette année, la saison des mariages est assez longue, elle démarre très tôt. Oui, de plus en plus tôt. Et elle va jusqu'à fin d'été. C'est ça, même décembre. Bien dépassé, même décembre jusqu'à l'automne, etc. Donc là on a des tendances quand même de couleurs un peu plus foncées, sur des bleus un peu plus foncés, des bleus marines, des bleus avec des matières un peu satinées, un peu brillantes. Toujours le 3 pièces qui marche. Ça c'est indémodable. On part sur le 3 pièces. Le 3 pièces marche. Après chaussures, baskets, voilà, ça dépend un petit peu. Ah, t'as des baskets, baskets très sympa, avec des pantalons 7/8e à la cheville, avec du basket un peu sympa. Alors ça dépend. Souvent c'est un petit peu l'âge qui définit les chaussures qui vont avec, mais ça marche très bien. Et puis au plus on s'approche de la belle saison, au plus on rentre sur des couleurs. Alors il y a beaucoup de vert cette année. Alors, beaucoup de vert, il y a un peu de rayures. Après, il y a une tendance quand même dans les cérémonies, il y a la tendance champêtre quand même qui ressort un petit peu. Donc c'est vrai que les verts, les bleus pastels, les couleurs pastels. Est-ce que vous amenez vous des accessoires aussi? Je pense aux casquettes. On en voit un petit peu moins, mais on a eu pas mal de thèmes ces derniers temps de Peaky Blinders où justement là on avait la veste un peu en laine, tu vois, un peu avec justement le petit abroche sur la tête. Ça aussi vous proposez l'accessoire aussi? Tout ce qui est
accessoires, on propose. Effectivement, les casquettes, chapeaux, on propose. Nœud pape, cravate. Nœud pape, cravate, boutons de manchette, les ceintures, etc. Lavalière. Ouais, sachant que c'est quand même la tendance, justement, c'est quand même beaucoup de nœuds papillons. Ouais, ça revient fou. Qui reviennent sous toutes ses formes, hein, qu'ils soient en bois, en liège, en tissu, du Liberty, de l'uni, du pois, du rayé. Le nœud papillon dans toutes ses formes. Et ça vous avez, bon, nickel. Et justement, tout à l'heure, on parlait rapidement des différentes matières. Ça, c'est hyper intéressant parce que, en fonction des saisons, on ne choisit pas forcément la matière du costume. Mais comme on en parlait un peu en off juste avant, faut pas hésiter à demander en fait. Enfin, quand on vient dans la boutique, faut pas se cantonner à ce qu'il y a dans le magasin, mais vous pouvez aller plus loin en fait dans les propositions et faire venir des pièces un peu plus, qui sont pas accessible au premier abord, entre guillemets, parce que c'est une matière un peu particulière, etc. Donc voilà, c'est ça, vous faites cette un peu, pas d'exclusivité, mais personnalisation. On peut presque faire du, entre guillemets, sur mesure à la commande. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'on a à peu près 80% de la gamme Isaac. Ouais. Et après, sur commande, on peut aller chercher, par exemple, je pense à la gamme Big and Tall, qui est une gamme grande taille, qui habille le marié jusqu'à en taille 64 en veste. Sur du rugbyman. C'est ce que j'allais dire, sur du rugbyman. Voilà, ça, on l'a pas en magasin, mais ça nous arrive très souvent d'en commander, de faire venir. Il n'y a aucun problème, aucun engagement d'ailleurs d'achat. On commande, on procède aux essais, se retouche s'il y a besoin. C'est ce que j'avais demandé, vous faites aussi, vous allez jusqu'à la retouche, j'imagine, sur la personnalisation. Et sur le sur-mesure, c'est quoi? Non, on ne choisit pas le tissu, et vous n'êtes pas tailleur, quoi. Non. Ça reste du prêt-à-porter, et on commande la pièce. Ok, super. Et tu sais, dans Wedding Talks, on aime bien les anecdotes pour partager à nos futurs mariés, toujours les petits trucs un peu croustillants, un peu rigolos. Est-ce que tu as une anecdote, toi, en tant qu'habilleur masculin, à nous raconter? Alors, anecdote vécue, non, mais alors très peur d'une chose, c'est j'ai peur d'un mariage où, je sais pas, on retrouve 2 fois la même veste rayée verte avec un invité et un témoin, par exemple. Voilà, alors ça, par contre, ça me fait très peur. Et comment tu peux... tu t'organises comment pour essayer de contrer ça? Est-ce que tu as un plan je sais pas, est-ce que par exemple tu dis aux mariés, attention, dites que ça, il n'y a pas, ou tu travailles avec eux? Le costumier, on est un des partenaires de la cérémonie. Donc du coup, on rentre dans l'intimité de la cérémonie et effectivement, on demande le nom du marié, de la future épouse, de la famille. Et quand des clients, alors on habille le marié, et puis si d'autres clients viennent en nous disant on est invité à un mariage, ou on est témoin, alors on demande de quel mariage, et on fait très attention à ça. On essaie de travailler sur les coloramas pour avoir, si on a, je sais pas moi, 2, 3, 4 personnes qui sont passées pour ce mariage, qui sont dans des tons bleus. Il n'y a pas un qui se pointe en rouge. Il y a assez de choix dans des bleus pour faire que personne n'ait le même costume. Pour que ça soit bien harmonieux. C'est hyper intéressant parce que comme vous avez beaucoup de références chez Isaac, comment, je sais pas, il y a un client qui arrive et qui veut un peu quelque chose de nouveau, de créatif. Comment vous avez ce rapport avec lui? Qu'est-ce que vous lui proposez? Alors ça passe par l'essayage automatiquement, c'est-à-dire qu'on prend le temps, c'est long. Acheter un costume, c'est long. Déjà, acheter du vêtement, c'est long. Parce que personne n'a forcément la taille mannequin, Nous, c'est notre métier, nous, on va adapter on est un peu morphopsychologue. Voilà, on regarde un petit peu le physique de la personne et on essaie d'adapter au mieux la tenue à sa morphologie. Déjà, ça passe par là. Et puis après, il faut essayer, il faut effectivement essayer des fois de dépareiller, d'oser des couleurs, d'oser du motif sous la chemise et peut-être sortir de la chemise blanche classique. Double rabat, machin. Exactement, donc ça passe forcément par l'essayage et très souvent quand le client nous fait confiance, quand on arrive à avoir la confiance du client, il se laisse accompagner dans ses essayages. Et après, vous les pros et on y va. Et après, il se regarde et après, c'est lui. Il sent sur lui et il se regarde. Et puis souvent, il est accompagné. Le marié ou le témoin ou est accompagné, il y a de la famille autour. C'est ça. Donc voilà, ils s'assoient, tout le monde prend le temps, tout le monde regarde ce qui se passe. Quand tu dis justement on prend le temps, c'est hyper intéressant parce que souvent quand on parle de mariage et de vêtements, on parle forcément en robe de mariée. Là, par exemple, pour un homme, il reste combien de temps dans la boutique? Pour un costume de mariage, en moyenne à peu près, faut pas moins d'1 heure. Pas moins d'1 heure. Pas moins d'1 heure. Il est là et il faut que. Ça c'est une moyenne, c'est parce qu'il y en a qui peuvent être très rapides. Le mec il sait ce qu'il veut et là je veux le bleu. Voilà, c'est ça, c'est pas moins d'1 heure. Et puis t'as les mecs qui vont vouloir aller loin. Essayer 4-5 costumes différents, c'est très courant. Les ajuster, les épingler pour les mettre à la taille. Ça prend du temps.
Et du coup, là, cette année, tu m'as dit on est beaucoup sur le vert. Et comment tu arrives à dépareiller ça, par exemple, le vert? Si y a un marié qui dit « Oh tiens, le vert, je n'y avais pas pensé », si on imagine une espèce de silhouette un peu sympa, parce qu'on est un peu créatif, comment tu l'agencerais? Alors, ça va convenir à un mariage, j'allais dire entre guillemets, moins traditionnel. Ouais. Voilà, le mariage traditionnel, on reste sur le costume 2 ou 3 pièces, mais couleur assortie. Ouais, rien de folichon. Pantalon, veston, veste assortie. On peut après s'amuser un petit peu sur les accessoires, sur des bretelles, sur des nœuds papillons, sur des boutons de manchette, sur des choses comme ça, sur des fleurs séchées, par exemple, des choses comme ça. Et après, il y a les mariages un peu plus des fois jeunes ou un petit peu moins formels, un peu moins protocolaires, un peu plus déconnants. Et là, on peut jouer effectivement avec du pantalon en toile, du chino, qu'on peut porter court, qu'on peut porter retroussé avec des baskets, avoir une veste un peu plus péchue et pétante dessus, mais avoir quand même l'accessoire du marié par le nœud papillon qui fait que c'est quand même la tenue plus, c'est celle du marié. Et oui, il faut qu'il soit... et à ce moment-là, adapter le reste de l'assemblée, les témoins, les amis, avec des couleurs plus détendues, avec des matières plus détendues, avec du lin, avec aujourd'hui sur des invités, c'est très souvent que sur des mariages champêtres de plein été, on vend du short avec des très jolies chaussures, des super belles chemises. C'est super, t'arrives justement à ça parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps des images d'un mariage aux US où comment tous les gars étaient en short, mais un beau Bermuda bien cintré. Et justement, je voulais ton avis, c'est marrant que t'en parles. Pour ou contre le short, du coup? Par contre. Oh, alors fait. Allez, on recommence. Non, pour du coup. Pour le short et pour les mariés. Pas pour le marié. Pas pour le marié. Pas pour le marié. Pour les invités, les garçons d'honneur. Pour les garçons d'honneur, pour les mariés, oui, 100% pour, tout à fait, T-shirt, petite bretelle. On peut s'amuser aujourd'hui dans le mariage, vraiment. Voilà. On peut s'amuser. Le marié reste quand même plus chic que tout le monde. Sa future épouse le sera, et bien on peut s'amuser, il y a moyen de s'amuser. Et puis même si tu as ce décalage entre les garçons d'honneur qui sont en short, lui il arrive quand même un peu James Bond, quoi. On va dire, il sort un peu du lot, il est dans un autre espace-temps que les autres, donc ça crée l'écart. Super, écoute, on n'a pas parlé de quelque chose, c'est la gamme de prix pour les costumes Isaac, parce que j'imagine que vous ventilez... comment? J'imagine pas en fait, comment vous faites? Alors la gamme de prix chez Isaac, déjà Isaac c'est une marque qui a un rapport qualité-prix qui est très très bon. C'est des produits qui sont proches de produits haut de gamme, on peut comparer à de grandes marques, c'est très proche de Boss justement en termes de qualité, de finition, de couture, de doublure à l'intérieur, etc. à un prix quand même bien inférieur. Aujourd'hui on a une gamme de prix qui va de 299 € les 2 pièces à 399. Voilà, derrière on y rajoute un peu les accessoires, le veston, etc. On est dans une gamme de prix qui est très accessible pour les mariés. Voilà. Pour un beau produit en tout cas. Pour un beau produit. Voilà. Après, on ne travaille pas le prix là-dessus parce que nous on travaille pas prix ni chiffre d'affaires. On travaille vraiment. Il faut que le marié, les invités, etc. Se sentent bien, se trouvent beaux. C'est très important. Donc on veut dire, on peut très bien vendre le costume le moins cher de la gamme si celui qu'il faut, qui fait, qui va, il est bien, qui tombe comme il faut. C'est celui-là qu'on leur vendra. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Puis comme tu disais tout à l'heure, vous êtes un peu morpho-psychologue dans votre travail. En un clin d'œil, vous savez, lui il arrive, vous faites quelle taille? Il n'en sait absolument rien parce qu'à part s'il s'habille en costume la semaine, mais il ne sait pas et vous tout de suite vous savez, tac, machin, vous voyez, le gars il a les épaules comme ça, on va partir sur ça. Il a l'habitude de porter son pantalon un peu haut, un peu bas. En fait, c'est ça, vous allez driver en fait à chaque fois. On connaît nos coupes par cœur, on connaît nos produits par cœur. On va essayer de s'adapter au mieux à ce qui leur va, c'est important. Et puis après, on joue avec les retouches parce qu'on peut vraiment travailler sur les retouches. Un pantalon qui va être parce que la personne est un peu, je sais pas, est un peu aussi cycliste ou joue au football et sèche mais avec un peu de cuisse par exemple. On va légèrement faire gagner quelques millimètres à la cuisse pour qu'il se sente très bien et puis qu'il ait une taille qui soit ajustée et un bas pareil. Ouais, c'est ça, c'est du prêt à porter, limite sur mesure en fait. C'est un peu. On adapte. Il y a ce truc. Vous partez du vêtement de base en fait et que vous adaptez vraiment à la physiologie du... On a 2 clients sur 10, alors je sais pas, les plus beaux du coup, pour qui ça tombe nickel. Voilà, les mannequins,
la taille mannequin et puis les autres on ajuste. C'est obligé. Obligé. Obligé, un coup ça va être la longueur des manches, oui. et puis ça va être le fuselage en bas parce que le pantalon n'est pas assez slim ou skinny, c'est ça. l'ourlet, le cintrage de la veste, non, tout le temps on ajuste, tout le temps. Super. Du coup on va avoir nos futurs mariés qui vont nous regarder. Moi j'en fais pas mal des mariages dans l'année et ils n'ont pas tous l'habitude d'avoir des costumes et du coup on voit des fois quelques petits trucs, tu sais, on dit oh là là, non. Alors on y va. 3-4 tips comme ça pour bien porter le costume le jour de son mariage. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai envie de leur dire arrêtez de fermer le dernier bouton du veston. Arrêtez, s'il vous plaît. Le veston, les boutons du haut et pas le dernier bouton. C'est vrai. Voilà. Et pourquoi? Parce que comme on s'assoit, sinon ça remonte, on a les épaules ici. Ça marche pas. Donc pas le dernier bouton. Le bouton du bas, vous ne le fermez pas. Voilà, prévoyez toujours votre chemise un peu plus longue, avec la chemise qui dépasse légèrement de la manche, et puis pour avoir ce petit dépassé, et puis le petit bouton de manchette qui sort, ça c'est important. Et puis si jamais vous portez une cravate, pas un nœud papillon, il y a un truc quand même qui est très pratique, surtout quand on a des soirées comme ça, où on dîne, où on danse, où on fait l'apéritif, où on bouge, la petite pince de cravate. Ouais, exact, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On a tendance à croire que c'est un petit peu kitsch peut-être, mais non, pas tant que ça. Ça évite d'avoir. C'est super sympa et c'est une vraie utilité parce que alors, la cravate, c'est affreux. à 1 heure de la soirée, ça passe. Elle est là. Mais pas au début. Dans la journée, avec le vent, souvent sur les cérémonies LA, qu'on le voit, elle vole un peu. Donc, il y a un peu des trucs et astuces. Il y a des petites astuces. Ah, c'est sympa. Au-delà de passer dans la boutique, comment on peut vous contacter pour prendre un rendez-vous, vous assurer qu'on puisse venir vous voir? Alors, on est sur Facebook. Ok, super. De toute façon, on va mettre tous les liens en description. Isaac Gap, pas de souci. On a le téléphone. Et puis on est ouvert du lundi après-midi au samedi en non-stop. Et puis n'importe qui peut venir à tout moment nous voir. Il n'y a pas de prise de rendez-vous, il n'y a rien. C'est très détendu. On sera toujours là à l'écoute. On ne vend pas que du vêtement de mariage. Mais si un marié vient et puis que ça tombe qu'il y ait du monde à côté, c'est pas grave, on s'occupera de lui. Il y aura un service de toute façon premium et personnalisé aux mariés et à tout le reste. À tous ceux qui viendront. Bien sûr. Super. Eh ben, merci beaucoup Fred d'être venu jusqu'à nous au mât des 5 fontaines pour nous parler d'Isaac. On se retrouve au détour d'une balade à Gap. Avec plaisir. et nous on se retrouve très bientôt sur un nouvel épisode avec un nouvel invité pour une interview encore plus déconnante. Abonnez-vous, pensez-y. Et vous avez toutes les informations de Isaac et de Fred en description. On va mettre un petit mot sur le site des Wedding Talks et puis sur l'Instagram. Et on se dit à bientôt. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Fred, il vous répondra. Et puis, et nous, on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao!